J'étais perdu dans ces mondes. J'étais perdu dans ces mondes. Oh, de péché. Mais j'ai vu Jésus qui mourit à la fois et me sauva. Péché par sa grâce il m'a sauvé, par sa grâce, il m'a aidé par son amour, mais guéri par ce merci. Oh yeah. On va lire dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. 2 Timothée, chapitre 3 et verset 16. Le titre du message, « Ne vous y trompez pas ». Ne vous y trompez pas, donc ça veut dire, ne vous racontez pas des histoires, ne vous faites pas séduire, ne vous faites pas mentir, tout ça, ne vous y trompez pas. Tout d'abord, on va lire un passage dans 2 Timothée 3 et le verset 16. Toute écriture, ça veut dire toute l'écriture, toute la Bible, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit accompli, mûr et propre à toute bonne œuvre. Nous allons lire maintenant un deuxième passage dans 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6 et au verset 9. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Ne pas se tromper, ne pas faire d'erreur, ne pas être séduit. Il est dit ici, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ça veut dire exclusion du ciel, du paradis. Et ensuite, ne vous y trompez pas. Nous y sommes. Ne faites pas d'erreur. Ni les impudiques, ça veut dire les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, homosexuels, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mis à part, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Seigneur, merci pour la lecture de ta merveilleuse parole, que le marteau des Saintes Écritures puisse briser le roc le plus dur, le cœur
le plus insensible. Tu es le Dieu vivant. Aide-nous et rappelle-nous ce matin ce que nous avons besoin de nous rappeler, de nous souvenir, parce que notre mémoire est parfois oublieuse. Aide-nous à ne pas nous laisser entraîner par le courant des idées de ce monde, des imaginations des hommes, des philosophies humaines, mais que nous puissions rester attachés à ta puissante parole qui ne passera jamais. Et nous demandons cela, Père, dans le nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre frère et notre sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Voyez, en anglais, ils disent « Be not deceived » ou encore « Do not fool yourself ». Ça veut dire ne jouez pas au fou. Voyez, c'est très important de rester à l'intérieur des paramètres des Saintes Écritures. Comment avons-nous connu la vérité? Comment pouvons-nous connaître la vérité? Il n'y a qu'un seul moyen. Il y a un seul passage obligé et obligatoire. C'est uniquement au travers de la parole de Dieu. Nous n'avons pas d'autre moyen ici-bas sur la planète de connaître la vérité, de vivre la vérité que par ce que ce livre appelé la Sainte Bible nous fait connaître. Les incrédules ont essayé, ils essayent encore, de détruire la Bible. Ils prennent leurs petits poings et ils essayent de la briser, de la renverser, en disant, par exemple, que la Bible est maintenant, aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est un livre dépassé. C'est un livre qui n'a plus cours. On ne peut pas s'y fier, on ne peut pas se fier à un livre qui a 2000 ans. C'est trop vieux. Voyez, certains disent que cette Bible a été écrite pour une autre génération et non pas pour la nôtre. Ce sont des incrédules. Des incrédules. Nous avons dans la Bible, l'Ancien Testament, un roi qui s'appelait Joachim. Et dans son chalet d'hiver, il y avait un brasero qui avait été allumé, un feu d'hiver. Et voilà qu'à cette époque, il y avait un homme de Dieu, Jérémie, qui avait écrit. Et ce qu'il avait dit avait été écrit sur des parchemins. Et dans ce chalet d'hiver, un messager est arrivé avec le document qui avait été prêché en plein air par Jérémie. Les gens n'aimaient pas Jérémie parce que Jérémie dévoilait leurs péchés et disait ce qui allait arriver s'ils ne modifiaient pas, s'ils ne changeaient pas leur façon de vivre. Et le parchemin est là, et le roi arrive et il est là devant son feu, donc d'hiver, il fait assez frais, tout ça, et il commence à lire donc quelques passages. Et soudain, il prend un canif qu'il avait et il commence à couper dans le livre. Et il jette le parchemin au feu. Ce qui lui est arrivé, c'est que quelque temps plus tard, on lui a passé dans le nez un anneau avec une chaîne et on l'a conduit à Babylone, enchaîné. Et il est mort comme un animal, comme du fumier sur la terre. Relisez bien votre Bible. Tous ceux et celles qui essaient d'abaisser la parole de Dieu ou de détruire cette parole de vérité, nous devons faire très attention à ces gens-là et nous en méfier, comme du poison. Tous ceux qui mettent en doute ce que la parole de Dieu déclare. Cette parole, elle est nécessaire et elle est suffisante. Je n'ai pas besoin de rien de plus à côté de cette parole. La parole de Dieu, la Bible est nécessaire et suffisante pour conduire chacun de nous dans le droit chemin. Dans le droit chemin, ici-bas sur terre, pendant le temps qui nous reste,
à vivre sur cette terre. Ne vous y trompez pas. Ne faites pas d'erreur. Ne vous racontez pas des histoires. Là-haut dans le ciel, tous ceux qui vont entrer seront jugés par ce même livre. Le même livre que vous avez entre les mains, c'est ce même livre qui va juger tous ceux qui entreront, évidemment, donc, devant la présence de Dieu. Ne vous y trompez pas. Dans Proverbes, chapitre 13, et le verset 13, il est dit, « Celui qui méprise la parole, celui qui a du mépris pour l'Évangile, pour la parole de Dieu, la Bible dit, cette personne se perd. Elle va à la perdition. Celui qui méprise la parole de Dieu se perd. Et celui qui craint le précepte du Seigneur est récompensé. » Alléluia. Proverbe 13 et le verset 13. Ça veut dire, faites bien attention. Ne faites pas d'erreur, voyez. Ne vous y trompez pas. Ce qui est écrit dans ce livre va s'accomplir à la lettre. Ce qui est écrit, quand vous ouvrez ce livre, c'est comme si Dieu est derrière votre épaule et vous parle directement. Directement. Il y a des gens qui veulent que Dieu leur parle. Alors ouvrez la Bible, Dieu vous parlera au travers des évangiles, des épîtres, des psaumes, des proverbes, des prophètes, de la Genèse. Tout est inspiré de Dieu. Toute la Bible, dans ses 66 livres, et non pas avec les livres apocryphes écrits par-dessus qui sont à l'intérieur de la Bible catholique. Nous n'avons que 66 livres inspirés de Dieu. On n'a pas 70, 71, avec Tobie, avec les Maccabées, avec l'Ecclésiaste. C'est tous des livres qui ne sont pas inspirés du Seigneur. Ceux qui sont inspirés de Dieu sont au nombre de 66. Vérifiez bien si votre Bible a 66 livres. Si elle a plus que 66 livres, jetez-la à la poubelle et allez en chercher une qui a uniquement 66 livres. Amen. Alléluia. Et la Bible va se réaliser. Elle va s'accomplir. Par exemple, dans Josué, il est dit, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans se réaliser. Tout ce que Dieu déclare se réalise. Et nous allons voir, au moins 4 fois dans le Nouveau Testament, l'expression revient, ne vous y trompez pas. Pourquoi la Bible dit-elle, ne vous y trompez pas? Parce qu'il y a sujet à se tromper. Nous pourrions nous tromper. Nous pourrions faire des erreurs en cours de route, influencés par la culture dans laquelle nous sommes, influencés par les médias, influencés par l'écuménisme, influencés par toutes sortes, je dirais, de fausses religions. Alors, ne vous y trompez pas. Et le premier que nous trouvons se trouve dans 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, on parle ici de sexualité, ni aucun impudique ne va au ciel. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, on nous en parle clairement, les fornicateurs, ni les impudiques, ni les idolâtres. Les idolâtres, ça peut être une statue que j'adore, me mettre à genoux devant un morceau de pierre, de bois ou de fer, ou ça peut être quelque chose qui prend la place de Dieu dans mon cœur. Ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Chers amis, ne vous y trompez pas. Toutes ces catégories de personnes, vous allez voir le gars qui est adonné à l'alcool, tout ça, va dire, c'est son petit penchant à lui. La Bible dit, l'ivrogne ne rentre pas dans le ciel. Ce n'est pas une petite affaire. Aujourd'hui, cette génération, la culture nous dit, c'est un malade. Non, il n'est pas malade, il pêche. C'est un péché. Et c'est un péché qui va lui fermer la porte du ciel. C'est très important
Voyez, la Bible ne parle pas spécialement d'alcoolique, elle parle d'ivrogne. Un ivrogne. Voyez, tous ceux, évidemment, qui, la bière, ça coule, c'est, verre, je te remplis, et ainsi de suite, et je te vide, et ainsi de suite, et on remet ça. Tout ça, évidemment, c'est très dangereux. Ne vous y trompez pas, aucun ivrogne va entrer dans le ciel. Aucun homosexuel, efféminé, infâme, voyez, ça veut dire les abuseurs d'eux-mêmes avec l'humanité, voyez, tous ceux qui abusent des enfants, ainsi de suite, aucun de ces gens-là ne va au ciel. Aucun. Ne vous y trompez pas. Parce qu'on serait sujet à se tromper, mais l'amour, mais ceci. Non, 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 non. Ne vous y trompez pas. Ne faites pas d'erreur. Voyez, ici, il est question de l'au-delà. Il est question de l'éternité. On ne rit pas avec l'éternité. On craint Dieu. Voyez, à la mort physique, tout n'est pas fini. Le ciel, pour nous, sera un lieu de repos, de paix, d'allégresse éternelle, ou bien ce sera l'enfer. Lieu de souffrance éternelle, de remords, de larmes et de cris. Alors, nous avons des gens aujourd'hui autour de nous qui disent, vous voulez aller au ciel? Aucun problème. Comment aller au ciel? Mais ne vous en faites pas. Dieu est bon. Profitez de la vie. Tout va s'arranger à la fin. Tout va s'arranger à la fin. Il y a peut-être un enfer, mais uniquement des très grands pécheurs vont aller en enfer. Si vous n'avez jamais tué, si vous n'avez jamais volé de banque, votre place est prête. Faites de bonnes œuvres et vous allez gagner votre place au ciel. Ça semble très beau, ça semble très gentil, tout ça, mais c'est faux. Ne vous y trompez pas. La Bible enseigne en disant, il y a une voie qui semble droite à un homme, mais la fin de ce chemin-là, c'est la perdition. Ça semble correct, ça semble bien, voyez, ne vous en faites pas, Dieu est bon, profitez de la vie, tout va s'arranger à la fin, ainsi de suite. Vous n'avez jamais tué, vous n'avez jamais volé de banque, vous aimez quand même votre voisin, même si vous le haïssez un peu dans votre cœur, mais c'est pas grave, vous allez aller au ciel. Voyez, tout va s'arranger. Le Seigneur dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Voyez. Il y a un verset dans les Proverbes qui dit, si l'orgueil te pousse à faire des actes de folie. Si l'orgueil te pousse à faire des actes de folie. Tout acte de folie, quel qu'il soit, est poussé par l'orgueil. Est poussé par l'orgueil. Voyez. Ça, c'est la pensée des hommes. Ne vous en faites pas. Aimez votre prochain. Faites des bonnes œuvres. Tout ça. Vous allez voir, vous allez arriver au paradis. Et on vous souhaite le paradis à la fin de vos jours. On l'entend chaque année le 1er janvier. Ça. Et le paradis à la fin de vos jours. C'est bien beau tout ça. Mais la pensée de Dieu et la pensée des hommes est totalement différente. Dans 1 Corinthiens 6, il dit, ne vous y trompez pas. Faites pas d'erreur. Aucun impudique, aucun idolâtre, aucun adultère, aucun efféminé, aucun infâme, aucun cupide, aucun ivrogne, aucun outrageux n'héritera le royaume de Dieu. Ça nous rend sobres. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Voyez. Nous avons dans la parole de Dieu des catégories de personnes qui sont mentionnées, qui n'entreront pas dans le ciel. Et je vais vous en donner dans Apocalypse 21, verset 8. Apocalypse 21, verset 8. Les catégories de personnes qui n'entreront pas dans le ciel, dans le paradis de Dieu. Donc ils vont aller en enfer, parce qu'il y a seulement 2 endroits. Le purgatoire n'existe pas. Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, on parle de sexualité ici, les meurtriers, ceux qui se suicident, ceux qui se tuent eux-mêmes ou qui tuent d'autres personnes, les meurtriers, aucun. Les impudiques,
Les enchanteurs, on parle ici de drogue, de sorcellerie. On parle ici donc de sectes obscures. Les idolâtres et tous les menteurs. Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc, ces catégories de personnes, les lâches. Un lâche, c'est quoi? Un lâche, c'est par exemple Pilate, qui fait venir un plat d'eau qui dit devant Jésus, qui est là, je m'en lave les mains. Il sait que c'est un innocent, mais c'est un lâche, il ne veut pas prendre position. Il avait le pouvoir en main. Il aurait pu dire à la foule, taisez-vous tous, j'ai le pouvoir ici, soldats, faites sortir tous ces gens-là du prétoire. Il n'a jamais fait. Il a fait venir un plat et s'est lavé les mains. C'est un lâche. Un lâche, c'est quelqu'un qui connaît ce qui est vrai, mais qui ne prend pas position. Que de personnes savent que l'Évangile, c'est la vérité. Ils savent, mais ils sont lâches. Ils ne viennent pas à Jésus. Ils ne veulent pas servir le Seigneur, parce qu'à leurs yeux, le prix est trop élevé. Il va falloir quitter leur fornication, il va falloir quitter leur sexe illégitime, il va falloir quitter leur drague, quitter évidemment toutes sortes de mauvaises choses. Alors ils sont lâches. Alors ils ne vont pas évidemment au ciel, mais pour les lâches, ne vous y trompez pas. Pour les lâches, les incrédules, ceux qui ne croient pas, les abominables sexuels, les meurtriers, les impudiques, tout ça, les enchanteurs, il n'y a aucun drogué qui va au ciel. Aucun drogué ne va au ciel. Et ça fait partie de la catégorie des enchanteurs. En grec, c'est la racine pharmakeia, donc qui fait drogue, voyez. En anglais, on a drugstore, voyez. Donc tout ce qui concerne les drogues. Et quand nos pays, évidemment, sont en train de légaliser, de dire oui, c'est bon la drogue, nous vous autorisons, nous, gouvernement terrestre, on se fout de Dieu, ainsi de suite. Ah ben, vas-y. Mais ne vous y trompez pas. Il n'y a aucun de ces gens-là, de ces enchanteurs, de ces drogués qui vont au ciel. Les idolâtres, tous les menteurs, toute une église catholique qui enseigne l'idolâtrie. Aucun. Aucun. Voyez, on ne peut pas mélanger la vérité avec l'idolâtrie, c'est impossible. Aucun idolâtre ne va au ciel. Ne vous y trompez pas. Faites pas d'erreur. Une autre liste, elle est un peu plus loin, à votre droite, dans Apocalypse chapitre 22, verset 15. Apocalypse 22, verset 15. Même le verset 14, pour montrer le contexte. Heureux ceux qui lavent leur robe, évidemment dans le sang de Jésus, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, au paradis, et d'entrer, j'aime ce mot, entrer, par les portes de la ville céleste, la Nouvelle Jérusalem. Mais le verset 15 est terrible. Dehors, exclusion totale, dehors. Et ils vont où? En enfer, Dehors, les chiens. Est-ce que les toutous ne sont pas autorisés au ciel? C'est pas ce que la Bible veut dire. Mais les gens qui vivent comme des chiens, dehors les chiens, les enchanteurs, encore là, les drogués, les impudiques, encore, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Toutes ces catégories de personnes vont en enfer. Alors, Paul dit, ne vous y trompez pas. Ça veut dire qu'aucun pécheur n'entrera, mais simplement ceux et celles qui auront été lavés, qui auront été sanctifiés, mis à part, pour Jésus, et qui auront été justifiés. N'oublions pas, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, on croit, et cela ne vient pas de nous, c'est le cadeau de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Donc, merci Seigneur. Dieu dit que tous ont péché, mais la venue de Jésus sur la terre, c'est la raison pour laquelle il est venu pour nous sauver. Nous avons tous perdu, et il est venu pour nous. Sans effusion de sang. Le mot effusion, ça veut dire, ça coule, une effusion. S'il n'y a pas de sang qui coule, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Si vous avez une religion où il n'y a aucun sang qui a coulé,
où le sang de Jésus est méprisé, alors vous avez une religion propre, une religion diabolique, une religion satanique, une religion qui vous amène en enfer. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y a que le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Déjà dans l'Ancien Testament, rappelez-vous la sortie d'Égypte, Dieu a demandé de tuer un agneau et de placer le sang de l'agneau sur le linteau des portes. Il y avait du sang en haut et il y avait du sang sur les linteaux. À la croix, il y avait du sang en bas et il y avait du sang en haut. C'est la porte. C'est la porte. Et Dieu a dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous et je vous protégerai. Alléluia. Le sang vous servira de signe. Le sang vous servira de signe. Et Dieu ne permettra pas à l'exterminateur de vous détruire. Il ne permettra pas. Et pour nous, qui sommes sauvés, la Bible dit, nous avons lavé. Lavé, ça veut dire, c'était sale. On a lavé nos robes et on les a blanchies. Où ça? Dans le sang de l'agneau. Dans le sang de l'agneau. Et c'est pour cela que nous serons devant le trône de Dieu et que nous le servirons jour et nuit dans son temple. Amen. Ne vous y trompez pas. On va voir un deuxième passage où il est dit ne vous y trompez pas. On va aller dans Jacques. Jacques, premier chapitre. Jacques, premier chapitre, verset 16. Ne pas se tromper. Ne pas s'égarer. Jacques, premier chapitre, verset 16. Ne vous y trompez pas. Ne faites pas d'erreur, mes frères bien-aimés. On parle ici à des chrétiens. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ne vous y trompez pas. Toute grâce excellente et tout cadeau parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le secours merveilleux et parfait ne vient pas d'en bas. Ça ne vient pas d'en bas. Alléluia. Toutes les fois où vous avez été secourus, bénis, sauvés, guéris, ça venait d'en haut. Dieu n'est pas un homme pour mentir. L'homme ment régulièrement. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il n'est pas un pécheur. Il n'a jamais commis un seul péché. Jésus était sans péché. Relisez tous les évangiles, relisez bien, avec une loupe, la vie de Jésus, et trouvez-moi un seul défaut, un seul péché. Et je vous donne ma maison. Plus tard, quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, Élisée marchait. Il y a 42 jeunes gens. Tout un groupe, toute une gang, vous voyez. 42 jeunes gens. Nouvelle génération, tout ça. Et ils passent à côté de l'homme de Dieu. Et ils se moquent et de l'homme de Dieu et de celui qui a disparu. Et ils disent, « Hey, chauve, t'as pas de cheveux. » Élisée devait ne pas avoir de cheveux. Et ils disent, « Chauve, 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 monte, monte, allez dans le ciel toi aussi. Comme Élie, ton maître est monté au ciel, vas-y toi aussi. » Ils sont moqués. Savez-vous ce qui est arrivé? Soudain, 2 ours sont sortis des bois et ont déchiré les 42 jeunes gens qui sont morts sur place. C'est un exemple. C'est un exemple. Dieu règne sur le monde végétal,
animal sur n'importe quelle sorte de monde. Il est capable de faire ce qu'il veut. Et à la fin des temps, il est fort possible que même les animaux s'attaquent aux humains à cause de leur péché et de leur méchanceté. Ne vous y trompez pas. Faites pas d'erreur. On ne se moque pas de Dieu. Il y a une chose que l'on ne devrait jamais faire, nous, comme chrétiens, c'est prendre des versets de Bible et en rire ou s'en moquer. Voyez? Ne faites jamais ça. Ne faites jamais une chose semblable. Voyez? C'est toujours avec risque et péril que l'homme, la femme, les jeunes se moquent de Dieu, se moquent de sa parole, se moquent de ses promesses. Nous avons été avertis qu'à la fin des temps, il viendrait des moqueurs avec leur moquerie, leur raillerie, disant oh, « Où est la promesse de sa venue? Ah, tu prêches, toi, qu'on va quitter la terre en un instant. Vas-y, monte au ciel, toi. Hein, pasteur? C'est dangereux. Ananias et Saphira ont joué à l'intérieur de l'Église. La première Église primitive, rappelez-vous. Et ils sont morts dans une réunion d'Église. Quand vous terminez la réunion par 2 enterrements, c'est quelque chose. À environ 3 heures d'intervalle, le frère, la sœur qui loue le Seigneur, tout d'un coup, qu'il faut faire l'enterrement. Ensuite, sa femme arrive, pouf, elle tombe morte aussi. Dieu sait, connaît la vie des gens, les couples, ainsi de suite. Qui le sert, qui ne le sert pas, qui est orgueilleux, qui est hypocrite. Voyez? On connaît Judas qui pendant longtemps a joué le jeu, mais s'est retrouvé suspendu sur une corde, avec son âme en enfer. On connaît Sankérib, un fameux roi qui était venu autour d'Israël, à Jérusalem, entourer la ville, avec une armée d'environ 200 000 personnes. Et s'est moqué de Dieu. Hey, votre Dieu, là, vous qui êtes sur la muraille, tout ça, ne pourra jamais faire quoi que ce soit en votre faveur. Nous avons vaincu telle ville, telle ville, telle ville, tout ça, et vous allez tomber aussi. Et ne vous fiez pas à votre roi Ézéchias qui vous parle de Dieu, tout ça. C'est un fou. Ne vous fiez jamais à ce gars-là. Voyez, ainsi de suite. Ils n'ont rien répondu. Mais Ézéchias est allé prier Dieu. Et un matin, quand les gens de la ville se sont levés, ont regardé par-dessus la muraille, si les armées étaient encore là, c'était 185 000 morts. 185 000 morts autour de la ville. Sankérib est parti. Il a compris que le Dieu d'Israël est un Dieu puissant. Ne vous y trompez pas. Ne faites pas d'erreur. On ne se moque pas de Dieu. Dieu n'acceptera jamais la moquerie. Jamais. Ce qu'un homme sème, il le récolte. Jézabel s'est moquée de l'homme de Dieu et du Dieu de l'homme. Élie, le jour de son enterrement, on n'a même pas été capable de la mettre dans une boîte. On a retrouvé juste son crâne et le bout de ses mains. Les chiens l'avaient mangé. Les chiens l'avaient mangé. Rappelez-vous toute la génération de Noé qui s'est moquée de Noé et du Dieu de Noé. Leur tombe a été une tombe dans l'eau. Des millions sont morts. Rappelez-vous du temps de Lot, les homosexuels qui levaient le poing contre Dieu et qui voulaient la libération de leur génération. Ils ont tous été brûlés par du feu qui est descendu du ciel. Et ils sont donnés en exemple aux impies actuels. Et vont subir la peine d'un feu éternel. Aucun homosexuel n'est sauvé. Aucun homosexuel ne va au ciel. Ils peuvent avoir des églises, ils peuvent avoir une Bible, ils peuvent se réunir, ils peuvent chanter Dieu, ils vont tous en enfer. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Moïse et Aaron sont allés devant Pharaon. Ainsi parle l'Éternel, laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en l'honneur du Dieu d'Israël. Pharaon a dit, hey, c'est qui ton Dieu? Qui est l'Éternel pour que je le serve? Quelques jours plus tard, il était mangé par les petits poissons rouges dans la mer Rouge. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Que celui qui est saint se sanctifie encore plus.
Que celui qui est sale continue à se salir. Et que celui qui est propre continue à se purifier. Que celui qui est saint se sanctifie encore plus. Deux chemins totalement opposés. Plus ils vont descendre, plus nous allons monter, amen, dans la présence de Dieu. Plus ils vont s'éloigner du Seigneur, plus on va s'approcher du Seigneur.